Monsieur Julien Rancoul pour la première question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, alors que la loi de programmation militaire 2019-2025 est sur le point de s'achever, j'aimerais vous alerter sur un point majeur, nos stocks de munitions. En tant que rapporteur d'une mission d'information sur le stock de munitions en France, je peux vous dire sans exagération que les munitions ont fait office de variable d'ajustement budgétaire chaque année dans le cadre des lois de finances. Le Rassemblement national considère qu'il faut que la France adopte une grande stratégie nationale sur les munitions. La LPM actuelle n'a pas permis une amélioration significative sur de nombreux domaines stratégiques comme la longue portée, le moyen calibre, munitions d'avenir notamment dans la lutte anti-drone, ou encore le petit calibre qui fait de la France le seul membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies sans filière nationale. Pour les munitions, nous devons passer d'une logique de flux tendu à une logique progressive de stock. C'est devenu aujourd'hui une question de crédibilité pour la France au vu des tensions géostratégiques actuelles. Avoir des stocks de munitions conventionnelles, c'est aussi une question de préparation opérationnelle pour nos forces qui doivent s'entraîner à tirer des munitions. Pour arriver à recompléter nos stocks, il faudra donner de la visibilité aux entreprises et il faudra être en mesure de relocaliser des filières stratégiques pour l'industrie munitionnaire, comme le préconisait notre rapport. Nous devons être davantage souverains, car, chers collègues, comme le disait le jeune Bonaparte le 16 octobre 1793 devant les représentants du peuple à Marseille, on peut rester 24 heures, s'il le faut 36 heures sans manger, mais on ne peut rester 3 minutes sans poudre et des canons arrivant 3 minutes plus tard n'arrivent pas à temps. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Rancoul, sur le premier élément déjà, il faut qu'on affine, je pense collectivement pendant la LPM, la bonne doctrine entre ce que vous appelez le flux tendu et les stocks. Parce que sinon on se contredit. Je pense qu'on ait des stocks stratégiques et critiques suffisants, c'est absolument clé. Et vous avez raison de dire que jusqu'à présent, la criticité de ces stocks est clairement à pointer du doigt. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai proposé à la fin de l'année 2022, l'année dernière, ce milliard d'euros supplémentaire qui nous a permis de refaire vraiment un effort assez considérable sur un certain nombre de segments. Pour autant, je le dis, puisque vous avez cité Bonaparte, on ne peut pas avoir une industrie qui prend trop de temps pour produire évidemment ses munitions. Donc il faut trouver le bon équilibre entre ce que l'argent du contribuable doit stocker, stock critique, et ce qui doit relever de la commande, y compris parce que je ne désespère pas d'avoir des opportunités d'exportation sur ces segments-là. Et donc, il faut qu'on soit capable, évidemment, d'être athlétique. Et ça, pour le coup, c'est un des messages que j'ai passés à la base industrielle et technologique de défense française. 2, il faut quand même qu'on donne de la visibilité. Pour le coup, quelques chiffres, puisque sur la LPM 2019-2025, on était sur les munitions à 9,2 milliards d'euros. Et dans la copie de la LPM que je vous proposerai dans quelques jours ici à l'Assemblée nationale, on sera sur un volume de 16 milliards d'euros. Donc vous voyez, là, on est sur des efforts qui sont quand même tout à fait significatifs. Je considère qu'aller au-delà ne serait pas une bonne chose pour les forces armées au regard de ce que je disais justement sur les équilibres et sur la tension que l'on doit aussi avoir avec la capacité à produire. 3, capacité à produire, encore faut-il le faire de manière souveraine. Et c'est pour ça que j'ai annoncé une relocalisation, notamment avec l'entreprise Orinco à Bergerac, d'une filière poudre française. Je pense que l'urgence, il est pour le coup sur le segment obus de 155 mm. Là, on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine. Enfin, une fois de plus, on revient à la masse versus la cohérence. Avoir du matériel, c'est bien. Avoir les munitions qui vont en face, c'est beaucoup mieux. C'est aussi un des gages de succès de nos matériels à l'export pour demain. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de la programmation militaire. Mais les travaux des différents rapports ont été intégrés dans la copie.